quoique on a déjà parlé politique avec cette éclipse et Marine Tondelier. On va parler du maire de Saint-Denis, Bali Bakayoko, donc qui est visé par une plainte pour emploi fictif. C'est l'association AC Anticorruption qui l'accuse notamment de détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêt. Pour tout comprendre, avant d'ouvrir le débat, et on pose le débat avec Tancrède Guillotel et on débat juste après. C'est une information révélée la semaine dernière par le Canard enchaîné. Pendant plusieurs années, avant de devenir maire de Saint-Denis, Bali Bakayoko a cumulé mandat local et poste de cadre à la RATP pour une rémunération conséquente. Philippe Caro, ancien conseiller municipal PCF de la ville, avait publié les chiffres sur son blog. En 2014, Bali Bakayoko aurait touché plus de 112 000 euros, dont 51 000 euros environ pour son poste à la RATP. Comme le rappelle AC Anticorruption, le cumul de 2 emplois publics à temps plein est prohibé sauf autorisation expresse et motivée. L'association a porté plainte. Une plainte contre X a été adressée au parquet national financier. Elle concerne des faits présumés de prise illégale d'intérêt, de favoritisme, de manquement à la probité et de cumul irrégulier d'activités publiques visant Bali Bakayoko. Sur X, le maire de Saint-Denis a réagi. Ces derniers mois, je n'ai pas été épargné. Polémique montée en épingle, sortie de contexte, tentative de me faire taire ou de me faire douter. Le système a tout essayé. On ne lâche rien. Jean-Luc Mélenchon a également affiché son soutien. Il dénonce une campagne de calomnie contre le maire de Saint-Denis. Bon, Quentin Gérard, quand on voit les tweets de Bali Bakayoko hier, ils sont toujours sur la même petite musique. Pourquoi il ne dit pas les choses ? Pourquoi il ne dit pas tout simplement les choses ? Pourquoi il va sur ce terrain-là ? Alors dans ma question, je pense que vous avez la réponse. Oui, peut-être des choses à se reprocher. Il y a 2 choses dans cette plainte. D'abord, le fait que Bali Bakayoko aurait été recruté en 2000 à la RATP, sans concours, sans entretien, qu'il aurait bénéficié d'indemnités larges. Ça, c'est le premier sujet. Et le second, c'est le cumul de ses emplois. C'est-à-dire qu'il était cadre à la RATP, sur le papier avec un emploi à temps plein, et puis il avait ses mandats locaux. Il était conseiller municipal de Saint-Denis avant d'être élu maire en mars dernier, puis il a été pendant longtemps vice-président du département de Seine-Saint-Denis aussi. Et ça a été dit dans le sujet, pour pouvoir cumuler 2 emplois publics comme ça, un mandat d'élu local et un mandat de cadre, par exemple, à la RATP, il faut une autorisation de la part de ses employeurs. Or là, on ne sait pas du tout si Bali Bakayoko a effectivement été autorisé à faire ces 2 emplois à la fois. C'est ce que dénonce en tout cas l'association et c'est ce qu'elle voudrait voir. À voir ensuite si le parquet national financier ouvre une enquête et décide d'enquêter sur le sujet. Mais c'est vrai qu'on voit que... c'est pas le cas pour le moment. Hein. Non, a priori, non, ce n'est pas le cas pour le moment. Le parquet national financier, j'imagine, communiquera quand ce sera fait. Et on voit effectivement la défense de la France insoumise qui se victimise, qui dit que si Bali Bakayoko est attaqué, si cette information sort, c'est parce qu'il défend Gaza, c'est parce qu'il dénonce le supposé génocide à Gaza, etc. Il n'y a pas de surprise sur la défense, mais il y a une question également. Pourquoi la RATP ne dit pas les choses non plus ? Oui, et d'ailleurs on apprend aujourd'hui également par une information de Canard enchaîné qu'au total 200 élus auraient bénéficié d'un système similaire. Donc en fait il y a un vrai sujet là, avec de l'argent public. Est-ce qu'il y aura une sorte de système à la RATP où il propose à des élus des postes assez importants, bien rémunérés. On rappelle que Bali Bakayoko était rémunéré 6 000 euros par mois pour ce poste à la RATP. Donc à voir si c'est derrière une sorte de système assez grand avec de l'argent public, bien évidemment. C'est le sujet central derrière. Je suppose que, fin d'IMI que vous êtes, vous allez suivre avec une grande attention ces 200 élus. On a hâte de savoir, en tout cas. Oui, d'avoir la liste, regarder précisément, peut-être. Bon. Ouais. Mon cher Guillaume Perrault, quel est votre regard ? Parce que c'est vrai que la défense de Bali Bakayoko, c'est toujours la même. On l'a évoqué avec Quentin, il n'y a pas de surprise. Mais ça serait tellement simple de dire les choses, de dire aux auditeurs d'Europe 1, aux téléspectateurs de CNews, voilà ce qui s'est passé et dans quelles circonstances, plutôt que de cultiver et de se défendre comme il a l'habitude de le faire. D'abord, je voudrais saluer le travail du Canard enchaîné, parce que c'est eux qui ont sorti cette information, et sans eux, il n'y aurait pas de polémique aujourd'hui, il n'y aurait pas d'affaire. Personne n'en parlerait. Alors, on peut être agacé parfois par le ton de cet hebdomadaire, on peut parfois le taxer de parti pris, mais là, il démontre, à contrario, qu'il peut sortir des affaires qui touchent la gauche ou l'extrême gauche. Donc ça, c'est ma première remarque. D'ailleurs, cette semaine, le Canard enchaîné persiste et signe. Ils ont été attaqués.
par LFI, ils maintiennent leurs affirmations et ils continuent à sortir des choses. Donc ils ont encore des munitions, ils ont encore des informations. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, en ce qui concerne la défense, c'est un faux fuyant évident, il ne répond pas. Il ne répond pas aux accusations qu'on porte contre lui. Au lieu de s'indigner, il faudrait simplement répondre très calmement, très, très sereinement. En posant les choses. Factuellement, aux faits, les faits, rien que les faits, aux faits qui lui sont reprochés par le Canard enchaîné. Et puis, de façon plus large, je ne sais pas ce qu'il en est à la RATP, j'espère que tout ça ne va pas être étouffé à la faveur du mois d'août. Je soupçonne d'ailleurs Mélenchon d'avoir fait sa sortie ridicule sur la dette simplement pour faire diversion et pour qu'on parle d'autre chose, que les médias s'intéressent à autre chose que cette affaire d'emploi fictif éventuel, d'emploi fictif. Nous, ça nous intéresse cette affaire. Oui, bien sûr, mais il n'est pas indifférent de voir que Mélenchon fait une sortie sur tout à fait autre chose, juste au moment où le maire de Saint-Denis est en difficulté. Sur le fond, des journalistes qui ont travaillé sur cette question, je pense en particulier à un ancien nom de la presse écrite qui s'appelle Thierry Pfister, qui avait écrit un livre qui s'appelle La République des fonctionnaires, c'était il y a 25 ans, et il racontait un certain nombre de cas analogues où des élus, souvent engagés à gauche, mais pas exclusivement, bénéficiaient de situations extrêmement critiquables dans la sphère publique. Le point commun, c'est que ce n'est pas le privé, c'est pas dans le privé qu'on fait ça, c'est dans la sphère publique. Et la RATP, c'est un bastion, tout le monde le sait, qui est, depuis la Libération, qui est co-géré avec des syndicats qui sont très marqués politiquement. Donc c'est pas non plus indifférent que ça se passe à la RATP et pas ailleurs. Si c'est avéré, maintenant ça sera à la justice de l'établir. Mais ces espèces de petits... Si c'est vrai, c'est scandaleux, puisque ça serait des petits arrangements d'abord illégaux, et ensuite en contradiction complète avec le discours de vertu que l'intéressé et ses amis nous infligent tous les jours. Oui, le salaire, comme nous l'a rappelé Quentin, donc ça serait il y a beaucoup de Français qui aimeraient gagner ça. Bien sûr, ça serait la tartufferie la plus insupportable si c'est démontré. Ouais. Alexandre Devecchio. Alors, plusieurs choses. Peut-être, comme Guillaume Perrault a dit beaucoup de choses très justes, sur le système de défense quand même de Bali Bagayoko, qui, moi, commence à me fatiguer. Vous avez montré un tweet, mais il y en a un deuxième où il parle de racisme. À chaque fois qu'on le critique sur le fond... À ceux qui pensent pouvoir me dribbler avec leurs polémiques, leurs diffamations, leurs mensonges, leurs calomnies ou encore leur racisme, vous n'êtes pas prêt d'y arriver. Donc ça va. Il y a eu des élus de toutes les couleurs dans ce pays depuis Gaston Monnerville. À chaque fois qu'on va le critiquer sur ou sa politique ou là sur une affaire, il va pas pouvoir se contenter de répondre vous êtes raciste. Donc c'est une rhétorique, il n'est pas le seul à la pratiquer, elle est très pratiquée à gauche et à LFI, mais à mon avis qui est délétère en plus parce qu'elle laisse croire que le pays serait raciste dans son ensemble. Ça c'est un point. Sinon peut-être un deux poids deux mesures médiatique. Je peux pas m'empêcher de penser à l'affaire des parlementaires européens du RN. Dans le cas des parlementaires européens du RN, il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas d'emploi fictif d'ailleurs. Ils travaillent pour le RN au lieu de travailler pour le Parlement européen. Là, il est présumé innocent. Mais ça voudrait dire qu'il y a un emploi fictif et un enrichissement personnel. Ça voudrait dire aussi qu'il y a aussi une forme de détournement du bien public. Ça a été dit, la RATP est donc co-gérée par les syndicats qui peuvent mettre la pression, qui bloquent pour un oui, pour un non. Et donc j'imagine que si il y a bien eu emploi effectif, c'est un échange de bons procédés avec la direction. On ne fait pas de blocage cette année. Je caricature un peu. Je comprends votre cheminement. Mais vous prenez un des nôtres, puisque Bali Bagayoko aujourd'hui est chez les Insoumis, il était chez le Parti communiste à l'époque. Donc là, on est dans une mafia, en fait. En fait, ça veut dire que si c'est vrai, le vrai scandale, ça veut dire que la RATP est dirigée par une mafia. Ouais, faites attention à ce que vous dites. Des syndicats, ça vous engage. Des syndicats qui sont mafieux et je pense qu'on aura très peu d'articles dans les journaux, notamment à gauche, pour dénoncer cette mafia et cette corruption et cette destruction aussi d'un outil, public. Parce que voilà, la RATP n'a pas été otage des lubies du Parti communiste. On aimerait bien voir les gens de la RATP qui soient factuels, pour reprendre le terme de notre ami Guillaume Perrault. Sabrina.
Non, mais il est Je vrai sais ce que vous allez dire. La défense vous exaspère un peu. Oui, non, mais il est Pour ne pas vrai dire davantage. il est vrai que lorsque la presse met le doigt ou met la lumière sur des affaires judiciaires ou des enquêtes qui seraient diligentées à l'encontre des personnalités politiques de gauche et d'extrême gauche, on assiste en permanence à la double rhétorique. C'est d'une part l'accusation de racisme, l'antiracisme est en permanence prégnant dans leur argumentaire, et en même temps la moraline victimaire, puisque dans l'un de ses tweets, il dénonce un système. Alors j'aimerais bien savoir ce qu'il appelle par le système, si c'est la liberté de la presse, le système d'enquêter sur en effet ces emplois fictifs et de le relayer et de le mettre en exergue, je ne vois pas en quoi cela est un système. Encore une fois, c'est le travail simplement sommaire et binaire de journalistes qui ont fait un travail extrêmement vétilleux sur ces affaires-là. Et en second lieu, l'accusation de racisme n'exempte pas ce qui peut se dérouler comme malversation, comme emploi fictif ou comme, encore une fois, alors je ne vais pas dire utiliser le mot d'Alexandre mafia, mais on va dire torsion à la légalité, plus que ça. Mais voilà, c'est une stratégie. Pour le coup, s'il y a plus de 200 élus, ça s'appelle un système. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, non, mais je ne critique pas le propos, je dis juste que je l'exprime autrement. Donc, M. Bagayoko se retrouve malheureusement cadenassé, noyauté dans un problème, dans une sorte d'aporie qui va être très très difficile à résoudre pour lui, dans la mesure où les Français ont bien compris que l'argumentaire rhétorique ne tient pas et que si l'enquête diligentée arrive à prouver qu'en effet, il a bénéficié de 6 000 € par mois en occupant un emploi de manière fictive, ça va entacher sa réputation. Bon, après, sa réputation entachée, je rappelle que c'est un maire qui quand même souhaitait que les policiers ne soient plus armés et qui appelait à l'insurrection en cas de victoire du RN. Donc c'est pas non plus... en termes d'exemplarité démocratique, si vous voulez, Bali Bagayoko n'en est pas un parangon. Dites-moi, vous faites cette émission est parfaitement huilée parce que nous avons Axel Ronde. Vous évoquez les policiers. Entre autres. Axel Ronde, un mot peut-être sur effectivement ce que vient de dire Sabrina Benjamin, Bali Bagayoko, les membres de l'EFI sont guère tendres avec vous. Oui, et d'ailleurs, je trouve ça surprenant que ce parti politique qui se veut hors système ait justement changé la politique et être plus transparente vis-à-vis des Français ne réponde pas finalement aux questions, à ces accusations, ne prouve pas finalement leur innocence. Je rappelle quand même, ce parti politique veut réformer par exemple la police nationale du grenier jusqu'à la cave, parce que soi-disant on est pourri, c'est leur mot. Donc j'aimerais bien que finalement qu'ils nous expliquent immédiatement la situation de ce qui se passe. Ce serait si simple, effectivement, au lieu de rester dans le soupçon, justement, ils veulent se définir comme la nouvelle France. Donc, bon. N'oublie pas non plus les calomnies dont malheureusement qu'ont subi certains de nos éditorialistes lorsque M. Bali Bagayoko avait tenu des propos assez outranciers. C'est vrai, vous avez raison. Et la calomnie qu'ont subi les journalistes ainsi que la chaîne CNews. Et ça promet, si demain ils accédaient au pouvoir, sur leur vision de la liberté de la presse, si je puis me permettre. C'est un commentaire qui ne m'engage que moi. Ça démontre une conception de la démocratie et de la